Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour, comme vous pouvez le voir devant moi, une petite battle entre le DJI Mini 3 Pro et le R2S de chez DJI. Et donc, eh bien, on va faire une petite battle comme on a l'habitude sur cette chaîne. Je vais faire partir les drones, ils vont filmer en tout auto, machin bidule, et vous ferez pour votre propre idée eh bien, de la qualité vidéo de ces drones. Alors on va commencer par le petit Mini 3 parce que je n'ai pas plusieurs batteries, donc je les ai allumées en même temps, mais je vais faire partir le Mini 3. Et donc je vais filmer en 4K à 60 fps pour le Mini 3. Tac, vérification terminée. Allez, je vais le faire décoller automatiquement, ça m'amuse. Voilà. Alors il est silencieux ce petit Mini 3, je trouve ça c'est très bien. Voilà, je suis à 61 mètres, alors je vais enregistrer tout de suite. Voilà. Je vais me tourner. Voilà. Et je vais partir tout droit. C'est parti. Donc il y a beaucoup de soleil, pas trop de vent, c'est une petite brise. Voilà, bon il y a des bois, il y a beaucoup de bois. Je fais partir. Je vais tourner ici. Voilà, j'ai un signal faible. Bon, à mon avis, je vais être obligé de revenir. Voilà, appareil non connecté à la radio, donc à mon avis, il va faire un RTH. Ouais, il fait son RTH et il se reconnecte. Bon, moi, je le laisse revenir. Hein. En même temps, j'ai des bois partout là, donc bon, il y a quand même un petit problème de connexion hein, qu'il faudrait améliorer. Bon, je sais bien que 800 mètres c'est trop, vous devez voler à 200 mètres, vous devez voir le drone, enfin voilà. Mais beaucoup de gens vont vous faire la morale en disant ça et eux-mêmes ne le feront pas. Hein, donc moi je suis honnête, je vais à 800 mètres, je vais à 800 mètres et puis c'est tout. Et puis voilà, je teste le drone, je teste le truc et puis c'est tout. Donc les moralisateurs, vous pouvez remballer vos gaules et aller sur d'autres chaînes. Voilà, on a un petit aperçu vidéo. Notre drone revient. Il n'est pas très loin. Au moins vous avez un ciel bleu. Une vue sur le village en fait, donc ça c'est pas mal puisqu'on va faire pareil avec le R2S après. Qui s'impatiente, qui trépigne. Et on va laisser quand même faire notre petit RTH. Hein, quand on fait un RTH en fait, ça donne toujours un aperçu de la fiabilité de la tête GPS que vous avez dans un drone. Donc bien entendu, quand vous voyez des drones comme DJI, Autel et même maintenant Upsan, eh bien ils ont de très bons GPS malgré tout.
et arrive à se positionner réellement bien. Epson a très bien fait le truc en fait, puisqu'ils ont intégré une recherche du landing pad. Alors voilà, je vais annuler le RTH puisque mon Mini est un petit peu à côté de sa cible, donc ça c'est pareil, DJI doit l'améliorer un petit peu. Voilà, donc maintenant on prend le R2S, on va décoller. Alors on va décoller aussi automatiquement. Voilà notre R2S. On le laisse prendre ses marques. Alors j'ai un deltaplane qui est là-haut. Alors oui, il est à plus de... Vous voyez pourquoi? Enfin, vous allez pas le voir. Là j'ai un deltaplane qui passe. Il y a des gens qui me disent comment je pourrais faire pour aller plus haut que 120 mètres avec mon drone. Et je leur réponds toujours, c'est interdit d'aller au-dessus de 120 mètres. Je préfère quelqu'un qui n'aura plus son drone à vue, qui ira comme je le fais à 800, à 1 km au-dessus des bois, que quelqu'un qui va essayer d'aller à plus de 120 mètres. Parce qu'à plus de 120 mètres, il y a des petits engins comme ça qui passent de temps en temps. Ça peut être un avion de tourisme, ça peut être n'importe quoi. Et je vous garantis que si un drone venait à taper ce deltaplane, eh bien ça ferait très très mal. Et donc, la personne pourrait avoir de gros dommages, voire plus, et moi je pourrais aller en tôle. Donc non, voilà, à tous les gens qui veulent aller plus haut que 120 mètres, eh bien vous êtes des inconscients et il faut surtout pas le faire. Voilà, maintenant qu'il est parti et que j'ai fait mon petit speech, décidément aujourd'hui j'ai des coups de gueule. Hein. Eh bien je vais faire partir mon R2S qui s'impatiente. Alors bien entendu, le R2S est bien plus costaud que le Mini 3 Pro. Hein. Je suis en mode normal. Oh je suis déjà bien plus haut que le Mini 3 Pro, alors faut que je redescende. Voilà, allez, 63 mètres, c'est bon. On va baisser la caméra. Et c'est parti. Je vais me tourner quand même plus par là. Voilà. Et je pars. Bon, je serai à peu près au même endroit. De toute façon, c'est les bois. Hein. Allez, il est parti, mon drone. Alors j'ai des petits drones vivants qui me tournent autour, là, c'est tous des petits moucherons. Je pense qu'un drone comme le R2S arrivera à gérer bien plus la luminosité qui rentre dans le capteur. C'est un capteur 1 pouce, donc ça attire pas mal de lumière en fait. Mais ce qui est surtout bien, c'est que la plage dynamique va être bien plus grande, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de fort contraste entre les foncés et les clairs dans vos vidéos. Voilà, donc là, je suis au-dessus, je vais plus loin, hein, je suis un peu plus loin là quand même. Voilà, puisque c'est ça, en fait, je vais le laisser aller un peu. Hein. Voilà, j'ai une déconnexion, donc signal faible. Alors ce que je vais faire, je vais engager le RTH en espérant qu'il veuille bien revenir. Retour. Voilà, donc il revient, il a repris, donc il a quand même... La portée est meilleure du R2S. Hein. Je me demande si déjà ils n'ont pas fait exprès quand même. Alors par contre, quand il est en retour, la caméra se remet droite. Alors je vais quand même la baisser un peu. Je me rappelle plus comment j'ai fait tout à l'heure, mais bon, peu importe. Bon, c'est sûr, je n'ai pas un cadre idyllique comme certains youtubeurs qui sont au bord de la mer, hein, que j'envie particulièrement. Je ne nommerai pas de nom.
Mais bon, ma foi, voilà. Si vous regardez toutes les vidéos YouTube, en fait, au final, eh bien, vous avez la totalité de la France. Et puis, comme ça, vous savez ce qui se passe dans les régions, hein, quel type de climat, d'environnement vous avez. Allez, notre R2S, on va le laisser revenir. Toujours pareil, avec une vue sur le village. Pendant qu'il revient, je vais rallumer mon Mini 3. Voilà. Bon, le Mini 3 n'a pas une capacité de batterie énorme, hein, contrairement à ce qui est annoncé. Voilà quoi. Vous avez annoncé 34 ou 37 minutes, je ne sais plus. Moi j'en suis à 20 minutes, 22 minutes, pas plus. Hein. Donc pas mieux qu'un Upsan, pas mieux qu'un Fimi Mini, pas mieux qu'un Hotel Nano. Voilà, on a beau critiquer Hotel toujours et encore par rapport à ce DJI Mini 3 Pro. Bah voilà, je suis désolé, mais bon, on n'est pas sur le même budget d'analyse, de construction, voilà, hein, tout simplement. DJI, ils sont leaders depuis des années, donc forcément leurs drones, s'ils ne sont pas bons, bah, c'est vraiment qu'il y a un problème. Donc laissons la chance à toutes ces autres marques et arrêtons en France de proclamer DJI comme les meilleurs du monde et puis de ne penser qu'à eux, quoi. Bon alors voilà, moi au lieu de parler, je ferais bien de faire gaffe parce que là, le R2S, eh bien, n'est pas non plus sur son truc. Ça m'étonne un peu. Bon, voilà, hein, c'est normal, c'est un drone, hein, c'est pas, il a pas une conscience, hein. Voilà, donc alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je le laisse comme il est. Je vais le mettre ici. Donc je vais changer de résolution. Je vais me mettre en 4K à 30 fps. Voilà, tout simplement pourquoi? Pour me traquer. Voilà. Active Track. Je vais mettre l'Active Track en route. On va enregistrer. Voilà. Alors je vais poser ça, hein. J'en ai plus besoin. Je vais faire pareil avec le Mini 3. Voilà. Hop là. Je vais me décaler un peu. Chacun d'un côté du chemin. Voilà. Je vais prendre une autre résolution. Pareil, 2,7K en 30 fps. Voilà. Et je vais me traquer. Voilà. J'enregistre. Alors je vais mettre Active Track. J'enregistre avec le Mini. C'est parti. Normalement, le Mini ça fonctionne. On va pareil pour le R2S. Normalement. Voilà, ça a l'air bon. Allez, on y go. Les deux drones me suivent. Maintenant, on va faire le contraire. C'était un petit peu dangereux ce que j'ai fait. Il faut bien que les drones réagissent, hein, parce que le Mini 3
a changé d'altitude, il est parti bien plus en arrière. Le R2 c'est attendu et s'est retourné. Donc vous avez une vidéo sympa, je suppose, là. Ça marche bien le tracking DJI, hein, c'est un truc de fou quand même. Ça, bien entendu, là-dessus, on peut pas leur reprocher ça. Ils ont des fonctions qui sont au top niveau. Allez. Le Mini s'est mis derrière. C'est un truc de fou. J'espère qu'ils vont pas se percuter. Si on voit, je sais pas si on voit la vidéo du Mini qui filme le R2S, mais voilà. On va les laisser reprendre leurs esprits parce qu'ils sont très proches. Voilà, le R2S se décale avec ses capteurs anti-collision. Donc il va se retourner tout de suite, le R2S. Voilà. Le Mini se met de côté, c'est super bien fait. Allez hop, je fonce. On verra bien. Donc je viens vite de remonter. Et je fais un RTH avec les drones. Parce que je viens de percuter. Les deux drones viennent de se percuter. C'est ce que je redoutais, c'est arrivé. Et j'ai bien peur que la caméra du DJI Mini 3 ait eu un souci. Elle va faire le buzz cette vidéo. Alors mon Mini a peut-être un souci d'hélice. Je vais le rattraper. Voilà. Donc le R2S, lui, n'a peut-être pas trop de mal, j'espère. Voilà, j'ai de la casse sur les hélices puisqu'ils se sont percutés. Apparemment, c'est tout pour le R2S, ça va. Comme vous pouvez le voir ici, toutes mes hélices sont HS et le DJI Mini 3 au final eh bien, est revenu dans cet état avec des hélices complètement foutues. Regardez-moi ça, et il a réussi à revenir. Il a quand même volé, c'est pour ça qu'il faisait n'importe quoi, je le voyais trembler et tout, avec la caméra et tout. Apparemment je n'ai pas de problème
Et bien donc c'en est terminé pour ce test. Je voulais faire encore des petits quick shots, des choses comme ça. Mais là je vais aller changer les hélices. D'ailleurs à mon avis il faut que j'en rachète, j'en ai peut-être pas assez. Donc voilà, j'ai joué, j'ai perdu, hein, ce que je redoutais est arrivé. J'aurais dû les mettre bien plus loin l'un de l'autre. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Néanmoins, on voit que malgré tout, ben, il s'est pas passé grand chose. Voilà, sur ce petit test et ce petit presque crash, eh bien je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao. Oh les hélices, la gueule des hélices, quoi.